Oui, le projet Horizon a commencé il y a 5 ans, donc c'est une promotion immobilière de maisons basse énergie, thermo-efficaces. Et donc ce sont des gros projets, des gros lotissements avec plusieurs dizaines de logements dans tous les cas, voire plusieurs centaines comme à viser. Et donc ça prend du temps parce que les gros projets prennent plus de temps pour être étudiés et forcément vont avoir plus de plaintes, de réclamations, de riverains dans le phénomène du NIMBY. Et donc aussi plus de soucis du monde politique de ménager la chèvre et le chou, ce qui fait qu'un gros projet immobilier met toujours au moins 4 ou 5 ans pour aboutir. 4 ou 5 ans, nous y voilà. Les premiers projets qu'on a initiés il y a 4 ans commencent à sortir de terre. Ce sont des maisons basse énergie, mais néanmoins, une maison de 200 mètres carrés, par exemple, va consommer 600 litres équivalent mazout. 600 litres de mazout, on va dire, c'est bien, c'est mieux que 2000, 3000 comme on consomme habituellement. Mais néanmoins, comment est-ce qu'on va les chauffer, ces 600? Alors, est-ce qu'on prend 600 litres de mazout? C'est pas très durable, c'est pas très écolo. Et donc, nous, on dit non, on va les chauffer avec du bois. Mais notre réflexion, si vous devez, donc plutôt que 600 litres de mazout, vous allez prendre 1,5 tonne de bois. Mais si chacun doit avoir sa petite chaudière à bois, c'est pas pratique, ça va faire de la fumée, etc. Ça peut nuire à la qualité de l'air. Et donc, nous recommandons toujours un chauffage collectif plutôt qu'individuel. Maintenant qu'on est tout seul au milieu de la campagne, le chauffage à pellets, au bois, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais si vous êtes maintenant dans un projet comme le nôtre, donc un immeuble appartement, on ne va pas mettre 30 petites chaudières par appartement, on va évidemment mettre une grosse chaudière collective. Et même dans le projet de visée, 220 logements, on met une grosse chaudière de 1000 kW de puissance et qui distribuera donc sa chaleur avec un réseau de chaleur. Donc, comme on distribue la chaleur à l'intérieur d'une maison avec une boucle d'eau chaude qui retourne à la chaudière. Et alors, je sais bien qu'il y avait une expérience malheureuse à Sauvain dans les années 80 où ils sont partis sur un réseau de chaleur qui, pour vraiment des raisons très techniques aux soudures, à cause d'un effet thermocouple, les soudures des tuyaux en acier à l'époque ont lâché et donc on commençait à perdre de l'eau chaude dans le sol. C'était abominable, c'est un cauchemar. Et donc eux, quand on vient à Sauvain un quart de siècle après, c'est ne nous parlez pas de réseau de chaleur, on n'a pas encore digéré notre bêtise. Bon, aujourd'hui, les réseaux de chaleur, ce n'est plus ça. Ce sont d'abord des tuyaux en plastique, donc il n'y a plus ces problèmes électrochimiques qu'on a pu rencontrer. La technologie est beaucoup plus mature que ce qu'elle ne pouvait être il y a 25 ans. Et donc, aujourd'hui, c'est clair que le réseau de chaleur, comme concurrent au réseau de gaz, s'impose. Parce qu'un réseau de chaleur, même s'il faut le mettre en œuvre, est beaucoup moins dangereux pour l'environnement et même pour les habitants qu'un réseau de gaz dont on a encore en mémoire la catastrophe de Guilombiens et bien d'autres. Oui, mais les processus se sont très fort automatisés. On peut aujourd'hui, ce qui n'est plus de la science-fiction, c'est de la télésurveillance. Donc, pas plus qu'une chaudière au mazout dans un immeuble de 100 appartements, oui, c'est clair que s'il y a un problème, que le mazout n'arrive plus parce qu'il y a de la limaille, il faut qu'un technicien aille appuyer sur le preset, nettoyer, appeler un plombier. Donc, oui, il y a toujours évidemment des problèmes de maintenance. Vous savez, ça peut arriver partout. Dans une centrale qui fait de l'électricité, vous avez aussi des techniciens. C'est-à-dire une raison supplémentaire pourquoi il vaut mieux avoir un chauffage collectif sur plusieurs dizaines, centaines de logements, que des chauffages individuels qui, quand ils tombent en panne, vous ne pouvez pas vous payer un technicien à temps plein chez vous. Donc qu'est-ce qui se passe? Pendant un week-end, vous avez froid en attendant que le plombier arrive. Oui, c'est-à-dire que si la chaudière pour 100 personnes tombe en panne, oui, il n'y a pas de problème de payer quelqu'un même 200 € de l'heure pour qu'il vienne dans la demi-heure régler le problème pour 200 personnes. Ça ne coûte jamais que 2 € par personne. Oui, c'est souvent le cas. Effectivement, le public, le monde politique, c'est caractérisé par une inertie, changer les règlements. Simplement aussi le principe de bonne gouvernance, de dire le public doit faire des appels d'offres. Un
appel d'offres, c'est tout de suite 1 an de réflexion, de rédaction, de délai juridique. Le privé, lui, en une après-midi, peut décider j'y vais ou pas. Et donc, oui, le secteur privé peut être souvent plus dynamique que le secteur public. En tout cas, c'est le cas ici pour les réseaux de chaleur. Au niveau de l'immobilier, on a une trentaine de projets actuellement dans le groupe Horizon. J'ai aussi d'autres projets que je gère avec d'autres sociétés. Société Green Invest, des projets de plantation de bois énergie au Sénégal, de centrales de production d'électricité à base de bois au Sénégal. Il y a aussi des projets dans le secteur de l'audiovisuel. Je ne parle plus de EVS et de XDC qui sont déjà bien lancés, n'ont plus besoin de moi, mais un projet comme le pôle image de Liège qui est toujours en construction. Oui, effectivement, il y a pas mal de projets sur le fourneau.